Alors, quelle campagne pour 2017 ? On en parle ce matin avec celui qui sera l'une des grandes voix de la politique sur France Info pour toute cette année électorale. J'ai nommé Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Alexis. Bienvenue. Je suis ravi d'être avec vous. On va vivre donc ces mois de campagne intenses avec vous. C'est déjà très intense ces derniers jours, notamment à gauche. Arnaud Montebourg, désormais officiellement candidat, avec, je le disais, des mots très durs hier à Frangy-en-Bresse vis-à-vis du président de la République. On l'écoute, vous réagissez ensuite. Si je suis candidat au rassemblement d'une majorité de Français, c'est d'abord parce qu'il m'est impossible, comme à des millions de Français, de soutenir l'actuel président de la République. J'aurais aimé pouvoir le soutenir et vous appeler à le faire avec moi. Je m'adresse à lui. Je lui demande de bien réfléchir à sa décision, de mesurer la faiblesse inédite et historique qui est la sienne au regard des Français, d'affronter sa conscience, sa responsabilité. Pour moi, comme pour vous peut-être, le bilan de ce quinquennat n'est pas défendable. Des mots très violents, une telle violence entre deux anciens partenaires, ils étaient quand même partenaires, oui. C'est inédit, non, à gauche ? C'est inédit à plusieurs titres. D'abord, on n'a pas vu de toute l'histoire de la Ve République un ministre dans le quinquennat se présenter contre le président de la République aux élections présidentielles. C'est la première fois que ça se produit. Benoît Hamon l'a fait la semaine dernière. Là, on en a même deux, oui. Arnaud Montebourg, là. Donc, c'est dire quand même la fracture terrible qui existe aujourd'hui au sein du Parti socialiste. Et il y a une deuxième chose qui est inédite. Moi, j'ai assisté déjà à beaucoup de déclarations de candidatures de personnalités qui souhaitaient être présidente de la République. Mais Arnaud Montebourg n'a pas dit que cela hier. Il a dit aussi à François Hollande, ne te représente pas. N'y va pas. Je ne te soutiendrai pas. N'y va pas. Ça aussi, c'est inédit. Et ça dit un degré de violence entre socialistes qui augure tout de même mal de l'élection présidentielle. Parce que si les socialistes se divisent à ce point, évidemment, ça profitera à leurs adversaires. Et Arnaud Montebourg qui se place donc clairement en alternative avec des mesures et un programme assez radical, parfois assez surprenant. On parle de souveraineté, on parle de nationalisation, de retour à un service national. Oui, alors il y a des choses qui ne sont pas très neuves. La nationalisation d'une banque, puisque c'est ce qu'il a évoqué, on l'a déjà connu en 1981, c'était le Crédit Lyonnais par exemple. C'était plus très à la mode. Là, scandale qui a coûté des milliards aux contribuables. Donc je ne sais pas s'il nationalisera une banque. Le retour du service national, moi je suis toujours surpris quand j'entends des responsables politiques dire qu'on va refaire le service national. Chaque année ça concerne, puisque là il dit que les garçons et les filles seront à égalité, 800 000 personnes. On ne sait pas quoi faire à 800 000 jeunes pendant 6 mois. Donc ça n'existe pas. Il faudrait des milliards pour les encadrer. Et si, depuis des années et des années, tous les candidats à la présidence de la République qui annoncent cette mesure, une fois qu'ils sont devenus présidents, il y a eu Nicolas Sarkozy et François Hollande qui l'ont évoqué, reculent, c'est parce que c'est infaisable. Donc Arnaud Montebourg, il y a du neuf et du pas neuf dans ce qu'il dit. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une teinte européenne très forte et que ça, on sent monter à gauche, on le sent ailleurs sur l'échiquier politique, la teinte anti-européenne, pendant la campagne, va sans doute être une teinte très, très forte. Retour à la souveraineté nationale. Oui, retour à la souveraineté, et puis défiance de tous les traités européens, les 3% de Maastricht, on s'en a franchi, et au fond, on passe tout ce qui fait l'Europe aujourd'hui par-dessus bord. Ça devient sans doute quelque chose à gauche qui est, à défaut d'être populaire, et qui devient quand même assez écouté à gauche. Et une question toujours sans réponse concernant Arnaud Montebourg, est-ce qu'il se soumettra à la primaire de la gauche ? Il n'en a pas du tout parlé hier, c'est mal parti. Voilà, il a dit qu'il était candidat à la présidence de la République. Il ne se soumettra pas à la primaire de la gauche si François Hollande est candidat. Puisqu'il a dit, il m'est impossible de soutenir François Hollande. Donc si Hollande est candidat à la primaire, ça veut dire qu'Arnaud Montebourg tentera d'être candidat tout seul. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il n'en a ni les moyens financiers ni humains. Donc, à la limite, d'une certaine manière, la candidature d'Arnaud Montebourg peut être considérée comme assez hypothétique ce matin. Du coup, avec tous ces vents contraires, toutes ces forces contraires, est-ce que François Hollande, il a encore une chance ? Est-ce qu'il peut encore y aller à la fin de l'année ? Oui, il dit qu'il donnera sa décision en décembre. S'il réfléchit avec un peu de distance à la situation, à part des éléments négatifs qui sont devant lui, qui devraient l'inciter à ne pas être candidat, on ne voit pas bien quels sont les éléments positifs qui pourraient lui dire « je vais être candidat ». Dans un livre qui vient de paraître, Conversation privée avec deux journalistes, François Hollande dit « je serai candidat si je pense que j'ai une chance sérieuse d'être réélu ». Ce matin, il n'en a aucune. Et la tonalité d'entrée en campagne d'Arnaud Montebourg plaide plutôt pour que François Hollande ne soit pas candidat. Donc là aussi, c'est quand même de l'inédit. Et si on accumule tous ces inédits, on se rend compte que nous avons devant nous une élection présidentielle 2017 qui ne ressemble à aucune des élections présidentielles qui l'ont précédée. Alors, un mot de la semaine à venir, cette fois à droite. C'est à droite que la campagne devrait s'accélérer, avec la candidature plus que probable de Nicolas Sarkozy. Il a, selon les statuts, jusqu'à jeudi
jeudi pour le faire. Est-ce qu'il pourrait se déclarer avant? Comment tout ça va se passer? Alors, jeudi, il fait un meeting à Château-Renard, dans les Bouches-du-Rhône. Ses amis disent qu'il se sera déclaré avant. Sous quelle forme, on ne sait pas. Évidemment, la forme est importante parce que Nicolas Sarkozy, ça aussi c'est inédit, va dire « je veux redevenir président de la République ». Et pourquoi ? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qu'il veut faire et qu'il n'a pas réussi ou qu'il n'a pas fait pendant son premier mandat? Regardez les démocraties européennes qui nous environnent. Aucun des titulaires importants du pouvoir ne revient ensuite dans le jeu politique. Donc là, Nicolas Sarkozy va faire une première. Il va falloir qu'il trouve bien ses mots pour qu'on comprenne que c'est autre chose que la vengeance, par exemple, qui l'anime dans cette démarche. Et il va falloir qu'il trouve aussi le cadre, le décorum. Donc c'est une scène assez compliquée que Nicolas Sarkozy a visiblement fini de mettre au point puisqu'il en a informé ses amis ce week-end. Ça devrait être peut-être mercredi, au plus tard effectivement jeudi matin, avant son meeting à Château-Renard. Et c'est un Nicolas Sarkozy qui, selon ses amis, va un peu se chiraciser. Comprendre que la campagne que Jacques Chirac avait menée en 1995, la France pour tous, sortir du libéralisme, ça devrait être un peu... Plus social. Plus social, ça devrait être un peu la dominante de la campagne de Nicolas Sarkozy. Donc on n'a pas fini d'être surpris par une campagne qui va ressembler finalement à un truc qu'on n'a jamais vu. Vous le disiez, campagne inédite à gauche comme à droite, que l'on suivra donc avec vous, Jean-Michel Apathy. Je précise qu'on vous retrouvera dès la semaine prochaine, du lundi au vendredi, notamment pour le grand rendez-vous politique du matin sur France Info, de 8h30 à 9h, aux côtés notamment de Fabienne Sintès et Guy Birenbaud. Merci beaucoup. Merci, Alexis. Et bienvenue à France Info. Merci. France Info.